que la séance, que la séance soit good. La séance est en train d'enregistrer. Donc aujourd'hui, mardi 9 juin, on commence ça. Le seul matériel que vous avez besoin est le tapis, dans le fond, votre plancher, votre fameux plancher. Exercice numéro 1, OK? Crab Legs Raise. Très simple. C'est des positions peut-être que j'ai comme modifié un peu. J'essaie de toujours vous amener quelque chose de nouveau pour pas toujours refaire des exercices répétitifs. Donc, je vais mettre en diagonale, à quatre pattes. Je vais baisser un peu plus la caméra, vous allez mieux voir. Je pense qu'il y a plus d'exercices au sol aujourd'hui que l'exercice qui va nécessiter à être debout. Au sol, pieds, mains, je lève. L'idée, plus les hanches vont être basses, plus l'exercice va être facile. Plus les hanches vont être à niveau du plancher, donc vraiment perpendiculaire, donc vraiment à la même hauteur, à la même, disons, qui soit complètement droit, l'exercice va être plus difficile. Donc, le premier exercice est assez simple à comprendre, mais hanches levées. Si j'ai les hanches, encore une fois, basses, plus facile. Plus je les ai levées, plus c'est difficile. Je suis ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est extension. Je recule un peu, pas grave si vous ne me voyez pas de la tête. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire une extension de la jambe, ramène vers le haut, redescend, replie. Allonge, ramène, ici, replie. Donc là, je viens de le faire, puis je sens que je suis plus à l'aise d'un côté que de l'autre. Si c'est trop difficile à la longue, baissez les hanches. Et là, allez-y, comme vous le voulez, comme vous le sentez. Comme je le répète, si les hanches sont en bas, si les hanches sont vraiment vers le bas, l'exercice est plus facile à exécuter. Si vous avez vraiment les hanches vraiment plus en haut, vraiment perpendiculaires au plancher, c'est sûr que l'exercice va être un peu plus compliqué. Exercice numéro 1. Exercice numéro 2. Dynamic plank. Donc, sur les coudes, je suis ici, j'allonge les jambes. Et là, l'idée, c'est vraiment de ramener la jambe sur le côté. Et là, j'essaie de faire le chemin avec mes yeux. Donc, j'essaie de garder contact avec ma jambe qui est en mouvement. OK, vous allez comprendre. Donc, je vais le faire de face. Donc, je suis ici. J'amène ma jambe gauche, je regarde ma jambe gauche. Dès qu'elle touche proche de mon bras gauche, je la rentre à l'intérieur, je rentre la tête également, je rallonge. Et par la suite, avec la jambe droite. Donc, c'est vraiment, on suit le mouvement avec la tête. OK? Je vais faire de côté parce que je ne me suis pas vu vite. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, c'est vraiment, je regarde sur le côté parce que je bouge ma jambe gauche. Je rentre la tête parce que ma jambe est rentrée. J'allonge. Je regarde sur le côté. Je la rentre et j'allonge. Donc, en aucun cas, vos jambes touchent le plancher. Vous essayez au maximum. OK? Exercice numéro 3. Des knee tuck twists. Dans le fond, c'est comme si on mixait des Russian twists avec un in and out. Je vais vous rappeler c'est quoi. Donc, Russian twist. Les jambes ne sont pas par terre, sont vraiment comme à 2-3 pouces du sol. Je les lève beaucoup parce que moi, j'ai tendance à comme trop toucher et à trop vouloir relaxer. OK? 2-3 pouces, pas plus. Je touche sur le côté, in and out. Touche sur le côté, in and out. Et c'est ça pendant 45 secondes. OK? Exercice numéro 3. Et exercice numéro 4, on l'a déjà fait auparavant. Je pense qu'on l'a seulement fait une fois. C'est des side knees to elbows. Donc, encore sur le coude. C'est comme avec Jesus Christ. Donc, on se met sur le côté, mais sur le coude. Je vais le faire ici de côté. Je le mets de côté. Mes hanches sont levées. J'essaie de ne pas ramener mon haut du corps vers l'avant. Pas non plus vers l'arrière parce que j'ai avoir tendance à basculer. Donc, j'essaie vraiment d'être le plus stable possible. J'ai mon bras droit. J'ai ma jambe droite également. Je vais le faire de côté. Et là, l'idée, c'est vraiment juste de ramener le genou droit au coude droit pour qu'elle soit capable de se toucher. Donc, 45 secondes d'un côté, 45 secondes de l'autre. OK? Ça se peut que celui-là soit un peu plus difficile juste pour l'appui. Prenez du repos. C'est pas plus grave que ça. OK? Comme d'habitude, 30 secondes. Je vais dire quand ça va faire 30 secondes. Et par la suite, je vais dire le temps de travail jusqu'à 45. Et on a toujours un 15 secondes de repos. All right? L'explication la plus longue, je viens de la faire. Par la suite, on roule ça. Ça, c'est la première partie, puis on aura une deuxième. Et on part ça maintenant dans 15 secondes. Allez. Dans 15 secondes. Donc là, on commence avec le crab leg raise. Donc, on part ça dans 10. N'oubliez pas, 45 secondes de travail, 15 secondes de repos. On part ça dans 5, 4, 3, 2,
1, on est parti. Plus les hanches sont en bas, plus l'exercice va être facile. À l'inverse, si vous prenez le temps de lever le bassin, vraiment là, de façon perpendiculaire au plancher, l'exercice, il va être plus difficile, puis vous serez également moins flexible, OK? Vous devriez sentir un étirement là, vraiment en bas de la jambe, là, OK? En bas de la cuisse, désolé. Et à partir de maintenant, ça fait 30 secondes. J'étire, je lève, j'essaie de garder ma hanche à la même hauteur. Je lève, je redescends, je me place, allonge, lève, replace, on redescend. Let's go. 3, 2, 1, repos. Good. 15 secondes de repos. On se met sur les coudes. Le dynamic plank. Donc, je ramène une jambe à la fois vers mon bras et ensuite, je le rentre au milieu pour le redéposer en position push-up. Et go, on est parti. Je commence avec ma jambe droite. Je la regarde sur le côté. Je l'amène sur le côté. Je la rentre et je la repositionne en arrière. Et ainsi de suite. Pas obligé d'aller d'un mouvement continu. Vous pouvez vraiment y aller d'une façon un peu plus robotique. Donc, quand je dis robotique, c'est vraiment, je ramène, je regarde, je la rentre à l'intérieur, je prends le temps de me placer, puis ensuite, j'allonge, je prends une ou deux respirations, puis je continue. Ça fait 30 secondes. Donc, on continue pour ceux qui veulent continuer. Les autres, prenez votre repos, côté, ramène au milieu, allonge. Je regarde à droite, je ramène ma jambe droite, je la rentre en dessous de mon corps et je l'allonge. Et c'est un repos. Good. Exercice numéro 3. Donc, des rushing twists suivis d'un in and out. OK? Mais les jambes ne touchent en aucun cas le plancher. On part ça dans 3, 2, 1. On est parti. Woo! Rushing twist. Je reviens. Je referme. Je peux me servir de mon haut du corps pour me rapprocher tant et aussi longtemps qu'il y a vraiment une contraction. Donc, dès que vous sentez que vos abdos travaillent, c'est déjà un bon signe. L'idée, c'est de rester sur les fesses. OK, les plus jeunes puis les plus vieux, c'est vraiment important. Restez sur les fesses. Restez stable. Twist. Ici, l'idée, c'est d'avoir les jambes vraiment allongées. Ça fait 30 secondes. Touch et on recommence. Ici. Donc, plus vous allez avoir tendance à être, on va dire, mollo, plus vraiment, disons, en petite boule, je trouve que plus l'exercice est gâché. Prenez le temps de travailler tous les muscles. Ça fait 45 secondes. Prenez le temps de tout étirer. C'est important. Et le dernier exercice qu'on va faire, 45 secondes d'un côté, 45 secondes de l'autre. On se met sur le coude. On part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Je commence avec mon côté droit. Je ramène ici mon bras droit. Désolé, continuez à la maison, c'est parce que j'ai pas de place. Je suis ici. Et là, je vais toucher avec mon coude mon genou droit et je me replace. Je peux prendre un repos. Si c'est trop difficile sur les épaules, prenez un 5 secondes de repos. C'est pas plus grave que ça. L'idée, c'est vraiment plus d'aller solidifier, d'aller travailler, à être capable de garder votre poids, votre propre poids, vraiment par-dessus, être capable de vous contrôler vous-même avec votre propre poids. OK? Ça fait 35 secondes de travail. On continue. 3, 2, 1, repos. On change de côté. Et c'est ce qui va conclure les 5 exercices. Et comme vous le savez, dans le fond, de façon pas mal, pas évidente, mais depuis routinier, les premiers 5 exercices, on les fait 5 fois et la dernière parenthèse, on va juste la faire 4 fois. Et on est parti. Let's go. Je me mets sur mon épaule gauche. Je m'assure que mon coude se retrouve vraiment en dessous de mon épaule. Je veux pas avoir l'épaule trop en arrière, non plus trop en avant. Je veux vraiment mettre mon poids par-dessus pour avoir une plus grande facilité à exécuter l'exercice. J'allonge mon bras gauche et je vais aller toucher ma jambe gauche. Allonge, je prends une pause et je recommence. Et là, ça fait 30 secondes. J'allonge. 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 Donc, n'ayez pas peur de prendre une pause. Vous n'êtes pas obligé de enchaîner tout le long. Allez chercher vraiment une maximum amplitude. Et c'est un repos. Quand je dis amplitude, c'est vraiment d'aller chercher un étirement complet. Je veux vraiment que chaque membre de votre corps soit vraiment étiré au maximum.
plus vous allez avoir tendance à faire les exercices à moitié, vous ne travaillez pas les bons muscles. Allez chercher vraiment l'extrême, là. Allez étirer les muscles, OK? Ouh! Première parenthèse. Ouh! Beaucoup de blabla, mais je sais pas, des fois, je sens que c'est nécessaire. On repasse ça dans 30 secondes, OK? Pour la deuxième parenthèse, n'oubliez pas, le crabe, plus les hanches vont être vers le bas, plus vous allez être en genre de V, donc plus vous avez vraiment les fesses le plus proche possible du plancher, plus l'exercice est simple à faire. OK? Mais par contre, plus les hanches sont levées, plus le niveau de difficulté va être élevé et plus ça va demander de concentration. On part la deuxième parenthèse dans 3, 2, 1. On est parti. 45 secondes de crabe. Let's go. Crab leg raise. Je lève, j'allonge, j'étire, je ramène, je replie. Je prends une pause, je me repositionne, j'allonge, je ramène le plus haut possible. J'essaie de ne pas baisser mes hanches, j'essaie de les garder en place le plus haut possible. Même si ma jambe n'est pas capable même si je ne suis pas capable de ramener la jambe, pas grave. Travaillez à votre niveau de difficulté. Et là, ça fait 30 secondes. Let's go. Encore un 15 secondes. Ici, allonge, lève. Ici, allonge, lève. 5, 4, 3, 2, 1. Repos. Good. Dynamique. Dynamique plank. Sur les coudes, on passe ça dans 5 secondes. 3, 2, 1. On est parti. Je me mets sur les coudes. Je ramène ma jambe gauche. Je regarde la jambe gauche à gauche. Elle rentre à l'intérieur. Je tourne le regard vers le sol. Je la replace et je continue avec ma jambe droite. Je regarde sur le côté pour ma jambe droite. Dès qu'elle se trouve en dessous de mon corps, je regarde le plancher et j'allonge la jambe. Et ainsi de suite. Si vous êtes capable d'enchaîner le mouvement fluide, tant mieux. Mais ça fait 30 secondes. Tant et aussi longtemps que vous êtes capable de maîtriser l'exercice et de couper l'exercice peut-être en 3 parties. Donc, quand j'ai 3 parties, c'est la première partie, c'est le fait de ramener la jambe. La deuxième, de la ramener en dessous de son corps. Et la troisième, de l'allonger. Et là, ça fait 45 secondes. OK? Donnez-vous des trucs. OK? Donnez-vous des trucs. Vous êtes capable de découvrir des trucs, une façon. N'hésitez pas, là. N'ayez pas peur d'essayer peut-être des choses pendant l'exercice. Et on est parti pour le rushing twist et suivi d'un toc. J'allonge, côté, je reviens, je fléchis, côté, fléchis, côté, fléchis. Et là, on y va. Et là, vous gardez la cadence. Let's go, let's go. Wow. Restez sur les fesses. Déposez pas les pieds. Au moment où vous déposez les pieds, il y a du repos. Ça fait 30 secondes. Déposez pas les pieds. Gardez les pieds vraiment là, au maximum dans les airs. Touche sur les côtés. On essaie de toucher au maximum sur le côté. On veut que les obliques, là, on veut que ça travaille ici. Là. Les poignées d'amour, là, on veut que ça travaille. Et c'est un repos. On essaie d'aller chercher le plus loin possible. De l'autre côté, reviens, fléchis au maximum, rallonge complètement. Dernier exercice. Des deux côtés, on passe ça dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti, let's go. Coude, je lève, main droite, et là, j'y vais. Coude, allonge, je prends 2-3 secondes de repos, je continue. Touche, repars. On continue, gang, on continue. Touche, allonge, pause. Touche, allonge, pause. Touche, allonge, pause. Ça fait 30 secondes, ceux qui veulent prendre leur repos tout de suite. Touche, allonge. L'épaule commence à aller de l'avant. J'essaie de le ramener pour vraiment m'appuyer là, sur mon coude. Touche, allonge. 3, 2, 1. Repos. 15 secondes de repos. Change de côté. On part ça dans 10. 5, 4, 3, 2, 1. Je suis parti. Allonge mon bras gauche. Je me place. Et on est parti.
À la maison, il y a aussi peut-être ceux qui ont plus de difficultés. Par contre, vous, si vous voulez, pour les plus jeunes, les plus vieux ou les parents qui font la séance, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher un full stretch avec le bras gauche puis d'essayer de toucher avec la jambe gauche. Ça peut juste être tenir la position sur le côté. J'ai pas beaucoup d'espace, mais ça fait 30 secondes. L'idée serait juste de tenir la position le plus longtemps possible sans tomber par terre. Donc, juste le fait de faire un hold durant 45 secondes ou 30 secondes devient quand même un exercice assez exigeant. OK? Donc, adaptez l'exercice à votre guise. Et c'est un repos total. Good. 2 parenthèses de fait. Petite gorgée d'eau. All right. Ah, j'avais oublié de dire également, pour ceux qui ont des piscines, vu que vous avez récupéré les membres de Torpille qui avaient récupéré vos filets hier au rendez-vous, pour ceux qui ont des piscines ou qui vont manger dans des lacs, je vais envoyer des entraînements pour les jeunes qui ont une piscine et qui s'entraînent dans leur piscine avec un élastique. Et je vais également envoyer des entraînements à ceux et celles qui s'entraînent en lac. Ça va être des entraînements ouverts à tous. Je vais les envoyer. Ensuite, il va y avoir une marge de manœuvre, une genre d'échelle d'effort qu'il va peut-être falloir respecter. Je ne vais pas donner les mêmes consignes à mes plus vieux qu'à les plus jeunes. OK? Donc, portez attention au courriel. Je vais soit l'envoyer ce soir ou demain, inquiétez-vous pas, je ne vous ai pas oublié. On repart la troisième parenthèse dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On est parti, let's go. Crab leg raise. Je lève les hanches, allonge plus haut possible. Je la ramène et là, je tiens ma position. J'essaie de ne pas baisser mes hanches. Je les lève, allonge, lève, tac, reviens. Pause. Je me prends une petite pause. Ça, c'est pour moi, là. Ça m'aide à faire l'exercice encore plus correctement. Et j'allonge. Là, mes hanches commencent à baisser. Je les lève. Ça fait 30 secondes. Un petit truc, serrez les fesses. Si les fesses sont molles, vous allez avoir tendance à baisser. Par contre, serrez vos fessiers là, et la position va être plus facile à tenir. Par contre, c'est quand même assez difficile tout le long du 45 secondes. Et c'est un repos. Good. La planche. Dynamic plank. On part ça dans 10. Dans 5, 3, 2, 1. Et on est parti. Côté, ramène, allonge. Côté, ramène, allonge. Prenez le temps, donnez-vous des secondes, par exemple. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc ça peut être un bon indicatif. Et là, ça fait 30 secondes. On continue, on continue. Encore 10. Let's go, let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Repos. Good. Exercice numéro 3. Russian twist suivi d'un in and out. On part ça dans 5, 2, 1. On est parti. Donc, j'aime me créer une pause après le in and out parce que ça me permet à moi de me régénérer. Par contre, si je garde un mouvement constant, je me sens que je me fatigue très rapidement et je perds de la qualité. Ça fait 30 secondes. Donc, je préfère ralentir le rythme, mais faire l'exercice correctement, puis de réduire mes risques de blessure que de faire ça tout croche, puis de trouver une façon d'aller encore peut-être plus vite ou pour en faire plus. Peu importe, ça fait 45 secondes. Prenez le temps de faire chacun des exercices. OK? Dernier exercice à faire 2 fois. Une fois de chaque côté. On part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti, let's go. Sur le coude, je lève mes hanches, j'allonge mon bras droit. Ou ceux qui sont à la maison, vous tenez la position, le bras peut être allongé par-dessus la hanche. Placez-le où est-ce que vous voulez, tant et aussi longtemps que vous vous donnez le challenge de peut-être tenir la position pendant 30, 45 secondes ou juste
tenir le pied. Renforcer vraiment au niveau des épaules, lombaires, vraiment l'omoplate. Perdez pas le contrôle. Contrôlez vraiment chacun des respirations. Ça fait 30 secondes. La respiration devient vraiment un essentiel. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Dans un genre d'exercice comme ça, vous pouvez fermer les yeux. OK? Si ça permet de vous sentir que le temps avance plus vite, ça fait 45 secondes. Fermez les yeux. C'est pas un exercice qui nécessite une observation de si vous le faites bien ou pas. Vous savez où est-ce que votre jambe se place, puis où est-ce que votre bras va dans le milieu spatial. Donc, fermez les yeux si c'est mieux. Et c'est parti pour le dernier côté. Donc là, avec vous, wow, j'ai parlé pendant les 45 secondes. Je vais continuer. Je vais tenir ma position. Pour cette troisième parenthèse, je vais travailler un peu plus sur mes abdos, sur mes fessiers. Je vais tenir la position et je vais juste me concentrer à bien mettre mon épaule par-dessus mon coude. OK? Et là, on tient la position. Pour ceux à la maison qui font ici vraiment le coude à genoux, n'oubliez pas, gardez vraiment le tonus. Dès que les hanches commencent à tomber, prenez un petit repos ou redressez-vous. Ça fait 30 secondes. 35, désolé. Donc, important, au moment que vous sentez que ça baisse, on remonte. Les fesses, on les serre. Les abdos, on les contracte. Et là, on y va. Et c'est un repos complet. Good. Et là, on est parti déjà. On a déjà fait plus de la moitié de cette première parenthèse. Good job. Il reste 2 parenthèses. Et après, on saute sur la deuxième partie et déjà la dernière de l'entraînement en live. Good. All right. Gorgée d'eau. N'hésitez pas à aller peut-être vous lever, marcher un peu, vous étirer. Peu importe. J'aime. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je préfère parfois le repos total est vraiment mieux qu'un repos actif, mais j'aime beaucoup le repos actif, le fait de continuer à travailler les muscles, comme peut-être marcher un peu, faire des étirements. Ah, moi j'aime ça. On part déjà dans 10 secondes. Crab leg raise. Un repos total, c'est vraiment un repos, je fais rien, là, j'attends. Puis un repos actif, c'est de prendre le temps de faire des exercices ou de faire une petite marche, même si c'est un repos. Et là, on part ça dans 5. Mon Dieu, désolé, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On est parti. Let's go. Le crab leg raise. Si j'ai les hanches en bas, beaucoup plus facile à faire. Je ne vois même pas le niveau de difficulté à faire cet exercice-là si vous avez les hanches complètement vers le bas. Là, l'idée, c'est vraiment peut-être de commencer à moitié chemin. Il y en a que c'est déjà difficile. C'est excellent si vous sentez déjà un challenge à faire ça pendant 45 secondes. Par contre, si vous êtes capable de lever complètement, serrer les fesses puis serrer les abdos, ça fait 30 secondes. Et faire ça pendant 45 secondes, good, good, good. Et là, on tient. 3, 2, 1, repos. All right. Le dynamic plank, on se met sur les coudes. Soit vous le faites de façon continue, soit vous y allez par tranche. Vous le coupez, le mouvement, en 3 morceaux. On part ça maintenant. Moi, personnellement, je préfère le couper en 3 morceaux. Ça me permet de vraiment contrôler chaque mouvement. Et quand vous revenez au milieu, donc j'amène ma jambe sur le côté, donc j'amène ma jambe droite, et là, quand j'essaie de la ramener, je ne veux pas que mon genou touche le plancher et je ne veux pas non plus que mon pied touche le plancher parce que là, je m'appuie. Il va y avoir un repos. OK? On essaie de rester dans les airs en tout temps. Il reste 15 secondes. Let's go. Ça fait 30 secondes pour ceux qui attendaient le 30. On essaie de ne pas toucher le plancher en aucun cas. 3, 2, 1. Repos. Good. Exercice numéro 3. Russian twist. Je touche le plancher d'un côté. J'essaie d'aller tourner le plus loin possible. Je tourne de l'autre côté et je ramène mes jambes sans jamais avoir un contact avec le plancher. Et on est parti. J'allonge. Je les pointe si je veux. Côté gauche, côté droit. Je sens que mon haut du corps il commence à comme se serrer. Je sens que mon dos ne peut pas aller plus loin. Je ramène les mains de chaque côté où je prends mes shorts. Flexion. Je ne touche pas par terre. Je veux pas que mes pieds touchent par terre. Touche, touche.
Et là, ça fait 30 secondes. Si les jambes se balancent quand vous faites le rushing twist, c'est pas plus grave que ça. OK, c'est normal parce que vous bougez votre tronc. Il n'y a vraiment pas de problème. L'idée, c'est d'être capable de garder les pieds par-dessus pour un niveau un peu plus avancé. Et c'est un repos. Good. Dernier exercice à faire 2 fois, un de chaque côté. On va partir ça dans 5 secondes. Comme ça, avec mon côté gauche. 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Donc, mon bras droit, jambe droite. Ici. Là, je vais recommencer à faire ce que je faisais avant. Touche, pause. Touche, pause. Là, vous voyez, là, j'ai tendance à baisser le bassin, mais je me sens vraiment impuissant. Je préfère prendre 5 secondes de repos, revenir sur de la qualité. Je remonte, je tiens ma qualité et on recommence. Et là, je tiens. Et là, ça fait 30 secondes. Là, mes hanches, yes, un peu plus stable. Le petit 5 secondes de repos me permet de peut-être faire 5 répétitions de plus, mais c'est déjà mieux que de toujours jouer avec le bassin puis pas être capable de faire la répétition demandée. Et c'est un repos. Good. On change de côté. On part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Et là, on y va. Wouhou! Je prends le contrôle, je me replace. Je garde mes hanches hautes. J'essaie de pas les baisser. Là, j'ai tendance à glisser, donc je me replace un peu. Je me replace, mon épaule par-dessus mon coude, et quand je me sens prêt, je relance. Et là, ça fait 30 secondes. Ouf, je commence à avoir mal. Let's go, encore 10. 5, 4, 3, 2, 1. Repos. Good. 4 répétitions de faites. All right. Oh. All right, all right. On arrive à la moitié de la pratique. Dans pas long, dans 5 petites minutes. On repart ça dans 30 secondes. Petite gorgée d'eau. Good. On part ça dans 10. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Let's go. Crab leg raise. Je serre les fesses. Je tiens la position. Je peux prendre plus de repos. L'idée, c'est de me donner le défi de faire un maximum de répétitions, les hanches levées. Plus les hanches sont basses, je vous le répète, plus c'est facile. Par contre, plus vous allez être levé, plus l'exercice va être difficile. Et là, vous le voyez, dès que j'allonge, j'ai presque tendance à baisser mes hanches. Je les lève un peu. Je lève. J'essaie de garder ma hanche le plus haut possible. Là, c'est difficile de l'expliquer, là, mais on essaie de tenir la position. Ah, ça fait déjà 40 secondes. Il reste 5, 4, 3, 2, 1. Repos. Désolé pour ceux qui attendaient le 30 secondes. Je n'ai pas regardé le chrono. Le dynamic plank. Allez, on passe ça dans 5, dans 2, 1. Et on est parti. Côté, ramène, allonge. Côté, ramène, allonge. Et là, je tiens la position le plus longtemps possible, sans toucher en aucun cas le sol. Donc, si vous avez essayé de faire 45 secondes de travail, puis que vous voulez vous mettre le challenge de peut-être plus jamais toucher le plancher, réduisez le temps de travail. Faites 30 secondes, mais que ça soit un 30 secondes de qualité. OK? Et là, ça fait 30 secondes. Let's go. Il reste encore 15.
Et c'est un repos. Good. Ouh. On passe ça dans 10. Sur les fesses. Je vais mettre ça en dessous. Je pense que ça va faire du bien. Dans 3, 2, 1. Et on est parti. Touch, touch, ouvre. In and out. Touch, touch, ouvre. In and out. Et là, on garde le beat sans tomber par terre. Je prends le temps de respirer. Et on repart. Let's go, gang. Continuez là. Et là, ça fait 30 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Repos. Good. Et là, dernier exercice à faire de chaque côté. On passe ça dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Let's go. Lève les hanches. Coude, genou droit, touche, ramène. Tiens la position. Quand vous vous sentez prêt à faire la répétition, allez-y. C'est juste que là, je commence à trembler. Je commence à comme pas respecter le mouvement que je me demande et que je vous demande de faire. Donc, on se reprend. Let's go. Et là, ça fait 30 secondes. Trois, 2, 1. Repos 15 secondes. Et là, on change de côté. Dernier exercice, dernière répétition de cette première parenthèse de travail. Et on est parti. Let's go. Allonge. Touch. Touch. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Je prends pas le temps de parler parce que je me mets un défi personnel moi-même. Ça fait 30 secondes. Let's go. Cinq, 4, 3, 2, 1. Good job. Good job. Oh. On prend une gorgée d'eau. Pendant que vous prenez votre gorgée d'eau, je vous explique les 4 derniers exercices à faire 4 fois. OK? Exercice numéro 1, c'est encore sur les coudes. Je veux me mettre l'objectif personnel de renforcer vos épaules, les omoplates, de travailler les abdos, les lombaires. Donc là, je me suis commis un objectif personnel. Premier exercice, c'est des side plank twist. Très simple. Donc, l'idée, c'est que je vais commencer par terre, sur les coudes. Là, je ne vais pas mettre mes coudes de cette façon-là. Je peux les mettre, mais je préfère les mettre les coudes vers l'intérieur. Donc, vraiment un en avant de l'autre. Je viens sur le côté, je me place. Et là, l'idée, c'est de faire un à la fois des Jesus Christ. Donc, j'allonge, je me remets, je switch de côté et je garde mes hanches toujours hautes. Exercice numéro 1. Sûrement vous l'avez déjà fait ou que vous le connaissez. Tant mieux. Exercice numéro 2. Encore sur les coudes. Le plank crunch. Il y a une activation que je vous demande de faire, c'est de gondoler le dos et ensuite de creuser le dos. Donc, tu sais, pour vous donner un peu de... pour que vous puissiez vous en rappeler, les mains en dessous, les jambes sont placées quand je vous demande de faire l'activation. En tout cas, pour mon groupe, je vous l'ai déjà demandé. Donc, je creuse le plus à l'intérieur possible et ensuite, je gondole le plus possible. Je creuse et je gondole. C'est le même exercice des plank crunch, c'est juste que là, à l'inverse, au lieu d'être à 4 pattes, on va être sur les coudes, les mains attachées, à vous de décider.
Et là, l'idée, c'est de travailler, de creuser dans l'omoplate, puis de rondir dans le dos. Donc, je travaille le haut de mon corps pendant 45 secondes à essayer de toucher mes omoplates, puis quand je remonte, à les séparer au maximum. OK? Exercice numéro 2, plank crunch. Exercice numéro 3, là, c'est celui qui frappe. Exercice numéro 3. Je vais mettre en position push-up. Vous pouvez être largeur des épaules ou vous pouvez faire des push-up diamants. Push-up diamant, là, c'est quand les mains qui se touchent ensemble. Il y a un genre de trou entre, là, les doigts se touchent. L'exercice initial, je vais faire de côté. Push-up, non, désolé. Main qui touche à épaule opposée, un push-up et après ça, tu sautes pour faire une prise plus large et tu fais la même chose. Donc, exercice initial, je vous le montre. Push-up diamant, touch, touch, push-up. Et là, je me place. 1, 2, push-up large. Je reviens au milieu. Ça, c'est l'exercice initial. Je fais un push-up diamant et là, je me donne la propulsion de sauter pour aller prendre une prise large. C'est assez difficile, OK? Si vous n'êtes pas à l'aise de se donner le saut, vous faites la même chose. Vous n'êtes pas obligé de faire des push-ups diamants. Vous pouvez faire push-up largeur des épaules, puis ensuite faire une prise large. Donc, l'option numéro 2 que je vous propose, c'est largeur des épaules, touche, push-up, relève. Je vais chercher une prise large, une main à la fois. Je touche, je fais un push-up, prise large, je remonte, je ramène un bras à la fois à votre guise. OK? Donc, soit vous ajoutez le saut, soit vous l'enlevez. À vous de choisir. OK? Exercice numéro 3. Et l'exercice numéro 4. Je sais pas, là, je me suis trouvé drôle là, à faire ça. Je me dis que ça va être différent. Je pars encore en position planche. Mountain climbers, mais là, tu fais un 360. Là, t'es comme, aïe, 360, je comprends pas. Position push-up. Je vais faire 5 secondes de mountain climbers. Vous pouvez me suivre ou vous pouvez les compter à la maison. Je fais 5 secondes de mountain climbers. 1, 2, 3, 4, 5. Je me retourne sur le dos. Je m'en vais juste de l'autre côté et je fais un autre 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Tourne. 1, 2, 3, 4, 5. Tourne. Et ainsi de suite. Exercice numéro 4. 360 mountain climbers. 4 exercices, 45 secondes de travail ou 30 à faire seulement 4 fois. Ça va être le fun, man. Allez, let's go. On va partir ça dans 20 secondes. On se place sur les coudes. Là, c'est sur les coudes, un bras en avant, un bras en arrière. Et là, tu fais des Jesus Christ pendant 30 ou 45 secondes. Et ça, sans arrêt. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti, let's go. Sur les genoux, sur les coudes, je tourne d'un côté, je ramène mon bras, je retourne, je tourne le haut de mon corps et je ramène ma main qui essaie de toucher le plafond et on continue. Et let's go. Pas obligé d'aller vite. Allez-y tranquillement. Prenez votre temps. Vous avez le droit de prendre une pause de 5 secondes ici, là. OK? Ou de prendre un repos en position planche pendant 5 secondes. Et là, ça fait 30 secondes. Pour ceux que ça deviendrait trop difficile, donc au lieu de faire des Jesus Christ, tenez la position planche. Là, pour faire différent, au lieu de mettre les coudes un à côté de l'autre, vous pouvez faire un planche hold, les bras croisés ici. Pas grave, ça va être différent. Et c'est un repos. Good. Plank crunch. Encore une fois sur les coudes. On part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Je creuse le plus possible le haut de mon corps. J'essaie que mes omoplates, donc on parle là, vous avez l'épaule, vous avez cette partie-là, là. Je ne suis pas capable d'y toucher, mais c'est l'omoplate. On essaie que ces deux-là soient capables de se toucher quand vous creusez et quand vous remontez, on essaie de les séparer le plus possible. Donc là, je me place en position crunch, en position planche. Je creuse.
Et ensuite, je gondole au maximum. Et là, ça fait 30 secondes. Et là, on continue. Pas obligé d'aller vite. Allez-y tranquillement. Pas grave si le bassin il baisse un peu. C'est pas la fin du monde. On essaie de le tenir à sa même position. Et ensuite, on gondole. 3, 2, 1. Repos. Le troisième, celui que je trouve le plus difficile, les push-ups. Allez, moi, je vais commencer à faire sans les sauts. Je veux voir si je suis capable de faire assez longtemps l'exercice que je demande. Et c'est parti, désolé. Largeur des épaules, touch, touch, push-up, prise large, touch, touch, push-up, prise large. Je ramène une main à la fois. Touch, touch, push-up, prise large. Touch, touch, push-up, prise en dessous des épaules. Amusez-vous à vous promener un peu à gauche et à droite. Ça fait du bien aux épaules. Ça fait 30 secondes. N'essayez pas tout le temps de rester à la même position. Vous faites déjà le travail de soutenir le poids. Donc, quand vous mettez votre main, transportez votre poids vers la droite, vers la gauche, touch. Je bouge le haut de mon corps et je fais un push-up large. Et c'est un repos. Exercice numéro 4, Mountain Climbers. 5 secondes de Mountain Climbers, 360, je m'en vais de l'autre côté. Dans 3, 2, 1, on est parti. 5, 4, 3, 2, 1, switch. 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 Ouh, commence à avoir mal. Ça fait 30 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Je switch. 5, 4, 3, 2, 1. Repos. Ouh. Donc, je pense que vous avez remarqué, si vous êtes plus rapide, suivez-moi pas. Si on est dans le même beat, tant mieux. Puis si vous êtes plus lent, c'est pas plus grave que ça. Ouh. Il reste 3 reps total de tout ça. Wow. Une minute de repos. On la savoure. Prenez le temps d'étirer vos épaules. Vous pouvez essayer de mettre la main droite sur l'épaule gauche, la main gauche sur l'épaule droite et essayez d'aller chercher le plus loin possible en arrière du dos. Levez les coudes. Prenez un 5 secondes d'un côté. De l'autre, tu vas chercher le plus loin. Lève-les. Tu tiens 5 secondes. Tu peux bouger le haut de ton corps. Secouer un peu les épaules. Mais il faut repartir. On part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on est parti. Let's go. Coude un en avant de l'autre. Vous y allez tranquillement. J'y vais sur le côté droit. Je peux prendre une pause ici. Je me place. Je prends encore une petite pause. Je respire. Je vais sur mon côté gauche. Je me mets ici. Je respire. Je m'en vais en regardant le côté droit. Je respire. Je reviens. Donc, il y a vraiment là, plusieurs façons de le faire. Si vous voulez faire un côté, genre un côté droit, ça fait 30 secondes. Côté droit, côté gauche, repos, c'est correct. Essayez de garder un mouvement, garder une régularité durant les exercices ou essayez d'augmenter la charge si vous vous sentez capable. Et c'est un repos complet. Exercice numéro 2, plank crunch. Secouez un peu les épaules, prenez le temps de les bouger. Donc, on part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti, let's go. Sur les coudes, je viens ici. Donc là, vous allez remarquer aujourd'hui, il y a eu beaucoup de travail du haut du corps. Pas la semaine prochaine, mais à la séance de jeudi, on va essayer de se concentrer un peu plus sur les jambes pour aller chercher, un équilibre pour chaque partie du corps, OK? On continue, je décide de prendre un repos, je sens que ça commence à faire un peu mal. Là, ça fait 30 secondes. Je me replace et j'y vais tranquillement, je creuse.
et je remonte. Et je gondole. Je creuse. Let's go, let's go, let's go. 3, 2, 1. Repos. Les push-ups. Je vais essayer de faire mon propre défi. Tout à l'heure, j'étais capable. On va voir si après toute une séance, je me sens encore assez fort de le faire. Je peux essayer une fois. Si ça devient trop dangereux ou que j'ai trop peur pour moi, je switch. Et on est parti. Let's go. Push-up diamant. Et let's go. Touch. Touch. Push-up diamant. Et saut explosif. Touch. Touch. Push-up large. Push-up diamant. Touch. Touch. Push-up. Saut. Touch. Touch. Push-up large. Là, ça fait 30 secondes. Push-up large. Touch. Touch. Push-up diamant. Woo! Ouais, sur une serviette, c'est non recommandé. OK? Dans 5, 4, 3, 2, 1. Repos. Je pensais que j'allais avoir un meilleur contact, mais disons que la serviette, elle glisse. Et c'est les mountain climbers. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Comptez dans votre tête. Moi, je le compte à voix haute. 2, 1. Je me tourne. Je baisse mes hanches pour être plus confortable. Je transfère. Et là, je prends le temps de me rallonger pour faire un 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Si vous êtes capable de faire ça sans plier les jambes, vraiment, gardez les jambes droites, puis tourner, ben wow, c'est vraiment plus difficile. Moi, je l'ai fléchi pour avoir une plus grande rapidité, être capable d'enchaîner les répétitions que je me mets comme objectif. Ça fait 35 secondes. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4. Et c'est un repos complet. Good. Ouh. Wow, wow, wow. Ouh, on respire. 2 dernières répétitions pour terminer la séance d'aujourd'hui. All right. On passe ça dans 35 secondes. Petite gorgée d'eau. All right, guys. On part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Let's go. Oh non, c'est vrai. En avant. Twist. On pause. Je rallonge. Ici. Donc, un petit feeling que j'ai, c'est que si vous ne contractez pas l'épaule, si vous la laissez au repos et que vous voulez mettre le poids par-dessus, ça commence à devenir douloureux. C'est vraiment important que vous soyez capable de activer l'épaule. Il faut vraiment que l'épaule là, soit vraiment comme, ça fait 30 secondes, vraiment active, prêt à recevoir le poids que vous allez lui mettre. Donc, si j'ai tendance à aller sur le côté puis que je laisse mon épaule molle, je sens déjà que ça fait mal. Par contre, si je la travaille puis je tiens la position, là, je me sens plus confortable. Ça fait 45 secondes. Donc, c'est vraiment important que vous preniez le temps de activer le muscle pour être capable de faire la répétition. Si vous lâchez, reposez-vous. OK? Vous allez juste chercher des blessures. Exercice numéro 2. On passe en 3, 2, 1. On est parti. Sur les coudes, j'allonge, je creuse. Et je gondole le plus possible vers le haut. Et on recommence. Et je remonte. Let's go, let's go, let's go. Et là, ça fait 30 secondes. On a 5, 4, 3, 2, 1. Repos. Good.
Les push-ups, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas, mais on lâche pas, ça achève. On part ça dans 3, 2, 1. On est parti. Let's go. J'enlève ça. Allez. Touch, touch, push-up. Dès que vous levez, pour ceux qui donnent un saut, place. Touch, touch. Basculez le poids. Revenez. Push-up, saut. Touch, touch. Push-up diamant. Saut. Touch, touch. Ça fait 30 secondes. Push-up large. Ramène. Pour ceux qui font ça tranquillement, les mains en dessous des épaules. Touche chacune des épaules. Prenez le temps de baisser. Serrez les coudes proches. Ça va être plus facile. Relève et on fait une prise large. Et c'est un repos. Et on termine cette troisième parenthèse avec les mountain climbers. Commencez pas à me suivre. Disons que je suis pas un bon guide parce que je suis comme un peu fatigué. Et on est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Switch. Let's go, let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Switch. 5, 4, 3, 2, 1. Switch. 5, 4, 3, 2, 1. Switch. Et là, ça fait 30 secondes. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Switch. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est un repos. Ouh. Oh. Good. Oh. Une dernière parenthèse. On achève. Si vous ressentez si vous sentez que l'épaule travaille, là, mais que vous sentez que ça commence à être trop désagréable, si c'est de façon musculaire, que vous sentez que waouh, je me sens fort, mais mes muscles sont tellement fatigués, c'est bon signe. Par contre, si vous sentez qu'il y a un point là, qui fait énormément mal, vous êtes mieux d'arrêter. Prenez le temps d'arrêter, allez vous étirer sous la douche, prenez des élastiques, faites des étirements, prenez le temps de prendre soin de votre corps. C'est votre corps qui est capable de donner la charge. Si votre corps n'est pas en santé, personne ne va pouvoir le faire. Prenez soin de votre corps, OK? Et on part ça pour la dernière parenthèse dans 10. J'ai donné 15 secondes de repos de plus. Pas grave. Allez, dans 3, 2, 1. Et on est parti, let's go. Dernière répétition avant de terminer la séance d'aujourd'hui. Prenez le temps d'y aller tranquillement. Creuse. On va large. C'est important. Tranquillement, contrôlez chacun des mouvements. Un mouvement contrôlé, lent est beaucoup mieux qu'un exercice mal fait rapidement. OK? Ça fait 30 secondes. On continue. Let's go. Cinq, 4, 3, 2, 1. Repos. Ouh. On creuse le plank crunch. On va partir ça dans 2, 1. Et on est parti. Gondole. Je gondole, je prends mon repos et je repars. Je creuse et je gondole. Je vais chercher le haut de mon corps comme si j'étais le bossu de Notre-Dame. On essaie d'aller chercher le rond le plus beau, le plus haut possible pour être capable d'aller chercher le plus bas et le plus creux possible. Ça fait 30 secondes. Let's go. Creuse, 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 creuse. Et là, on gondole. Creuse, 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 creuse. 3, 2, 1. Repos. Les push-ups.
J'avais oublié de le dire, mais je pense que vous l'avez fait par votre propre gré. Si les push-ups, c'est trop difficile, vous pouvez essayer sur les genoux, OK? Il n'y a vraiment pas de mal à ça, là. Aucunement. Et on part ça maintenant. Let's go. Push-up. Ah, là, je vais y aller tranquillement parce que je sens que les épaules travaillent énormément. Donc, je préfère faire un exercice beaucoup plus tranquillement, mais en continu, que mettre mon orgueil puis peut-être aller chercher des blessures. Donc, j'y vais beaucoup plus tranquillement, tout en ayant du contrôle pour être capable de continuer la séance au maximum. Prise large. Ça fait 30 secondes. Touch, touch, push-up, prise large, ramène en dessous des épaules. Touch, touch, push-up, prise large. Et c'est un repos. Ah. Dernier exercice de la séance. Mountain Climbers. 5 secondes. Switch à 360. Un autre 5 secondes. Et on est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, ça fait 30 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est un repos entraînement terminé. Wouh! Gang, l'entraînement aujourd'hui n'était pas facile. Je tiens vraiment à vous dire, là, avant que vous quittiez, allez vous étirer les épaules. Le muscle est réchauffé. Vous avez travaillé pas mal sur les épaules aujourd'hui pendant 1 heure. Prenez le temps d'aller vous étirer. Sinon, vous allez le sentir encore plus demain. Sous la douche, étirement, peu importe. Faites ça propre. Sur ce, bye bye, bon repos. On se revoit jeudi. Puis jeudi, c'est pire. Salut!